Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel de gloire, merci pour ton présence et pour la grâce au milieu de nous, Seigneur. Merci pour l'ange de l'éternel, Seigneur, qui veille au nous, qui garde nous, Père. Merci, Seigneur Dieu, pour nous maintenant là dans ta présence, Père. Mon Dieu, au nom de Jésus, de Père, pour te louer, pour te bénir et pour recevoir ta parole, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous demandons, Père, que le Saint-Esprit puisse nous aider, nous guider, Seigneur. Bénis-nous à travers ta parole, Seigneur. Merci, mon Dieu, même que tu es capable de rentrer, mon Dieu, Père, dans cette atmosphère. Seigneur, nous quitte vraiment, Seigneur Dieu, toute cette atmosphère qui nous était pendant cette journée, Seigneur, peut-être au travail et tout, Seigneur Dieu, nous puissons, Père, dans l'occupation, Père, mais maintenant qui nous a l'intention, qui nous l'attention centrée maintenant sur le royaume, Seigneur. Oh Dieu, enlève-toi toute l'incrédulité, enlève, Seigneur, mon Dieu, toute la fatigue, toute la douleur, toute la poids, au nom de Jésus-Christ, Père. Mon Dieu, laisse qu'il nous capable, Seigneur Dieu, Père éternel, mon Dieu, recevoir les choses qui vont nous aider, Seigneur, mon Dieu, Père, à nous rapprocher davantage de toi, Père, et qui, Seigneur Dieu, nous puissions, Père éternel, nous gagne une meilleure assise, une meilleure profondeur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et sinon, nous pouvons continuer avec l'enseignement. Nous arrivons au 65 du mystère. Et nous allons aller ensemble dans Genèse, le chapitre 4. Genèse, chapitre 4, verset 1er jusqu'à 10. Ça veut dire que nous avons dans le fichier mercredi, etc. Donc, il y a déjà le fichier là. Mercredi. Genèse chapitre 4. Page 65. Genèse chapitre 4, on va lire verset 1er. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24. Le Dieu de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
Amen. Dans les assises, qui Dieu bénit la lecture de sa parole. Amen. Et sinon, on pose d'autres salutations le frère Rémi Kisnen. Amen. Amen. Évidemment, saluer toute l'église. Amen. Alléluia. Et donc, et posez une chose à vous. Ça s'en tient bien, vous allez savoir. Et sinon, on peut continuer avec le sang de l'alliance inconditionnelle et le message de grâce partie 13. Vous pensez, et nous commençons dans le message de grâce après là. Sinon, dans Dieu dévoilé, prêcher le 14-6-64 matin. Non, des attentions dans le message, tu ne peux pas. Dieu dévoilé, paragraphe 301. Donc, je vais trouver qui, dans la même main, je vais trouver que Frère Madame, je vais trouver que dans les 3 exodes, je vais prendre les 3 exodes, n'est-ce pas? Et par le sang de l'alliance inconditionnelle, je vais montrer comment est-ce qu'il fait maintenant montrer que dans les temps, la manière qui Dieu travaille, la manière qui Dieu travaille pour concernant le plan de la rédemption, ce que Dieu fait avec nous. N'est-ce pas vrai? Et je trouvais, Madame dit comme ça là que si Christ est la parole, nous l'épouse aussi, nous sommes la parole. Et il dit, si Christ c'est la gloire de la Shekinah, nous aussi une partie de la gloire de la Shekinah. Et de trouver dans les alliances que tout ce que Dieu peut faire, il faut Madame dire que Dieu donne nous ça en 3 testaments, en 3 alliances. Et il montrait comment Dieu travaille avec Moïse, comment Dieu aussi il travaille autant quand Jésus finit le retour de la couronne de feu, et quand Jésus allait le trouve Paul en tant que prophète du premier acte de l'Église, comment Paul il a 3 ans en Arabie. Après que Dieu il fait l'expérience, la lumière qui s'est mise dans les Apôtres chapitre 9, la dernière fois nous exposons là un petit peu, n'est-ce pas? Pour montrer comment est-ce que Dieu il apparaît et vit avec Paul. Et cette expérience que Paul il fait là, vous voyez même, il existe un petit peu en fait, parce qu'il est sur 63, il est sur 65. Paul 65. Amen. Donc, c'est que Paul, la manière que Dieu, Paul est la défense, Paul, Jésus dit la lumière qui est Christ, qui est l'ordre de l'alliance, l'attribut de la paix de la divinité, il dit à Paul comme ça, il dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait impossible de résister contre les aiguillons. Amen. Et nous trouvons que quand Dieu est arrivé, quand Dieu appelle nous, peu importe combien nous pouvons sauter, si nous avons appelé de Dieu, Dieu pourra amener nous tout le temps. Amen. Et Paul dit qu'il a fait, il a vérifié, il a prié le Seigneur, il a vérifié, étudié les Écritures pour aider si ça l'expérience qu'il gagne là, il y a une base scripturelle. Maintenant, paragraphe 301, Dieu dévoilé. Je viens de pouvoir parler. Il dit, en ces derniers jours, de voir cette même colonne de feu en plein là parmi nous. Qui prononce la même parole. Non seulement ça, mais qui interprète. Enfin, Madame Titia nous trouve que la même colonne de feu qui tient avec Moïse, comme on nous dit à la dernière fois que Moïse, en ces temps qui Moïse y venait, il dit à tous les autres, maintenant, ils parlent des choses, mais quand Moïse est venu, Moïse finit dans la révélation.
Vous connaissez ça? Le fait qu'il Moïse, c'est dans la révélation. Parce que Moïse vient d'écrire Genèse, qui est passé au commencement, comment la terre est formée, et tout ça. Moïse est capable de rentrer dans la pensée de Dieu. Et nous trouvons qu'il, deuxièmement, quand Paul est fini, Paul il a dans le désert en Arabie là-bas, et quand Paul il a dans le désert en Arabie là-bas, Paul il écrit le Nouveau Testament. Amen. Paul il écrit le Nouveau Testament. Et Paul dit comme ça là, quand je lis les lettres, les brochures qui vous envoient là, quand je lis, je suis capable de représenter qu'il est l'intelligence moyennant du mystère de Dieu. Et Paul dit comme là que je vous ai écrit en peu de mots. Paul parle beaucoup, il dit en peu de mots. C'est qu'il dit. Mais si nous, quand nous sondons les écrits de Paul, la profondeur, et là là-dessus. Ça va dire que la même colonne de feu qui vit avec Moïse, Moïse il écrit à la Genèse, qui s'amène comme ça, là, qui passait comment Dieu crée l'homme. C'est Moïse. Amen. Amen. Moïse était un prophète. Moïse, dit, c'est parce que nous tiens les fois que Moïse a rencontré la colonne de feu en personne. Et la colonne de feu, il vit le Moïse qui sortit dans le buisson, il vit le Moïse, il vit dans Moïse et nous vaincre Moïse. Amen. Et Moïse, il ne reçoit pas donc la révélation. Et Moïse vient écrire. Moïse dit comme ça, voilà, Dieu fait ça, après il dit voir si le serpent est venu. Comment le serpent est venu séduire Ève, tout ça là, Moïse vient. Paul, il est venu écrire. Paul prend des choses que Moïse dit dans le lieu saint, dans ça, le lieu très saint, dans ça, dans Hébreux chapitre 9, vous trouvez beaucoup de choses, il dit à la loi qui possède du nom. Paul même, écoute bien, maintenant quand la colonne de feu qui vit le Paul, il nous prend dans Paul, il nous Paul dans le désert pour écrire. La Bible dit à nous comme ça là qui Abraham, Genèse 10, qu'Abraham venu vainqueur et la défaite des 10 rois, qui tu prends le peuple Sodome et Gomorrhe, etc., tu prends l'autre et tout allait, qu'Abraham il n'allait pas ramener l'autre. Dans le chemin, il rencontrait Melchisedec. Et les butins qu'ils ont sortis, amenaient là, la Bible dit comme ça là que Abraham fit payer la dîme à Melchisedec. N'est-ce pas vrai? Maintenant, c'est la tête à ça. Moïse. Voilà. C'est la tête à ça? Moïse. Maintenant, Paul finit avec la même colonne de feu. Qui tue Moïse? Moïse l'écrit. Maintenant, Paul finit dans Hébreux, chapitre 7. Paul dit comme cela que Lévi, il paye la dîme à travers Abraham, il dit encore dans les reins Abraham. Et Abraham, c'est arrière-grand-père Lévi. Il peut dire Alléluia. D'où est quand la colonne de feu vit, il vient écrire. Il vient loin de les champs. Quand il loin de Moïse, il écrit, quand Paul est venu, Paul dit comme ça là. Et quand nous lisons Moïse, après plus tard, nous trouvons que Lévi, la tribu de Lévi, qui Dieu tu choisit, c'est les autres qui tiennent en droit. Dieu tient en droit pour prélever la dîme chez eux autres. Pas vrai. Est-ce qu'il Paul contredire ce que Moïse dit? Non. Mais Paul fait nous comprendre que sa action
qui Abraham vient faire là. Dieu dit à mot béni jusqu'à 1000 générations, ceux qui comptent en moi et qui donnent bon l'alliance. Qu'Abraham vient faire ça là. Les tente la bénédiction, il prépare la bénédiction sur un petit enfant immédiat. Amen. Amen. Donc, à cause de les choses qui nous font aujourd'hui, les bénis de notre génération future. Amen. Et Dieu, c'est un Dieu d'alliance. David, un homme, à cause de l'alliance qu'il fait avec Jonathan. Jonathan dit comme ça, là, même si mon moment, mais que ta main de miséricorde ne quitte pas ma maison. Alléluia. Que ta main de miséricorde. Et Jonathan est mort. Mais maintenant, David est un enfant qui travaille. David est un enfant, une pression, après David dit, est-ce qu'il paraît un dans la famille, ça a eu qui est encore vivant? Il dit non, elle est piquée là-bas, tu connais dans la petit village là-bas, le débat là-bas, il y a une prison, les pieds du tout, etc. Et il y a un problème avec son pied, handicapé, mais qui s'est là pour prendre l'idée. Il dit non! Il rappelle l'alliance. Et Paul écrit que Lévi, dans les Abraham, il paie la dîme en Melchisédek. Je peux dire alléluia. Maintenant, aujourd'hui, Dieu finit la colonne de feu retournée. Quand la colonne de feu retournée dans un lâche, c'est parce qu'elle a quelque chose de spécial que Dieu voulait faire. Madame, le jour de sa naissance, 5 minutes après, la colonne de feu passe d'un petit treillis, et quand là, il rentrait, il vit Paul sur la tête des autres. Parents, frère madame qui s'arrêtent à l'église, pas connaître, etc. Mais les autres ne regardent pas, tu connais qui ça, mais les autres trouvent qu'il y a quelque chose qui passe. Les autres pas connaître. Mais qui est arrivé? À ce moment-là, 3 étoiles, il apparaît. Et il aligne, et comme ça, 3 étoiles là alignées, veut dire qu'elle est un grand nom qui Dieu donne la terre. Et chaque demi-heure, elle s'appelle comme ça. Amen. Il faut vraiment dire, en ces derniers jours, de voir cette même colonne de feu qui tire dans le buisson là, qui tire dans Moïse, qui tire moins Moïse. Cette même colonne de feu là, qui tire au Paul et qui tire moins Paul. Amen. Les dire en plein parmi nous qui prononce la même parole. Amen. Non seulement ça, mais qui l'interprète. Maintenant, il donne nous la parfaite interprétation en la manifestant et en prouvant quelle est la vérité. Donc, il n'y a aucun moyen pour les gens de ne pas croire. Amen. Il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Mais non, aucun moyen pour les gens ne pas croire. Après la confirmation, toute la confirmation qui Dieu il montre. Amen. Et les gens, pourquoi les gens manquent? Et pourquoi les gens ratent? Parce que les gens n'ont pas étudié la parole. Les gens n'ont pas prendre le temps avec Dieu pour rester là dans le cadre. Pour rester là dans la présence de Dieu. Pour prendre les Écritures, étudier. Cet verset-là, envoyons tel verset. Envoyons tel. Les gens n'ont pas prendre le temps pour faire ça. C'est pourquoi Jésus en son temps, il dit ça avec les pharisiens. Les gens, vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Et pourtant, c'était pas une personne qui fait lire les Écritures au peuple. Mais Jésus ne peut pas voler. Parce que la connaissance, ce n'est pas l'intellectuel. Amen. La connaissance de Dieu, ce n'est pas intellectuel.
Amen. Alléluia. Donc, si les gens qui prennent le temps pour étudier très bien la parole par rapport à la manière que Dieu vient traiter avec Moïse. C'est pas vraiment dire comme ça, là, moi, mon père prédicateur, parce que mon père à l'école pour apprendre pour être prédicateur, etc. Mon père éloquent, etc. Il dit comme ça, là, mais seulement. Il dit comme ça, là, mais seulement. Il est un typologue. C'est-à-dire tout ce qui. Il dit comme ça, là, la manière qu'il était, il était hier. Comment l'ombrage était, il est capable de connaître comment la réalité brille. Amen. Parce qu'ici, l'ombrage est une manière, la réalité par rapport à une autre manière. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'il était. Donc, et la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'était un ombre pour le Nouveau Testament. Et vraiment que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est un ombre pour aujourd'hui. Donc, ça veut dire la manière que Dieu traitait hier, il traite ça aujourd'hui et il est toujours actuellement. Amen. Amen. Donc, avec tout ce que Dieu fait, regarde Jésus. Quand Jésus est venu, Jésus peut faire les œuvres de Dieu. Combien de personnes, des pharisiens et tout là qui viennent croire? Combien? Beaucoup peuvent croire. Mais pourtant, c'est le même signe que Dieu a donné avec les Écritures et tout. Mais les gens peuvent croire. Ça va dire aucun moyen pour ne pas croire, à moins de vouloir le faire volontairement. Amen. Et dans ce cas, pour celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Remarquez, la même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, lesquels ont écrit la Bible et maintenant envoyée pour la révéler. Amen. La même colonne de feu qui a envoyé à Moïse pour écrire, qui a envoyé à Paul pour écrire, c'est cette même colonne de feu qui est venue aujourd'hui. Amen. Pour révéler cette parole, la grâce de Dieu. C'est quoi? La grâce de Dieu, le Dieu qui lui avait dit, le Dieu qui va changer, qui accomplit les promesses de Matthieu 28. Bien dans Matthieu 28 qui dit à nous, voici je suis avec vous toujours. Amen. Amen. Pourquoi Dieu il apparaît aujourd'hui? Pourquoi la colonne de feu est retournée aujourd'hui? Pour y accomplir, pour y révéler la Bible. Et la grâce, c'est la grâce de Dieu, le Dieu, d'y accomplir les promesses. Matthieu 28 qui commençait. Voici je suis avec vous toujours. Pour Dieu accomplir cette promesse-là, il dit qu'il est avec nous toujours. Ça veut dire peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, les difficultés, peu importe si Dieu vous senti ou pas senti, mais Dieu il a accompli cette promesse, Dieu est toujours avec nous. Amen. Et c'est ça qui donne nous l'assurance. De savoir qui Dieu est avec nous. Amen. Non, ça va dans notre assurance. Amen. Moi, ça donne moi l'assurance parce que Dieu est venu pour accomplir son il dit à moi, il est toujours avec moi. Amen. Amen. Parce qu'on rappelle le pasteur, nous a témoigné encore une personne, il dit, il levait tout le matin, il n'a pas envie de prier. Il sentit tout le monde qui est bien au lit. Il sentit lourd, il sentit pas bien, il sentit, il dit comme ça, il sentit pas envie de prier. Il sortit dans quelqu'un, etc., il fait quelqu'un. Et il peut parler de quelqu'un qui n'a pas envie de prier. Quelqu'un qui a une bien façon de ce qu'il doit faire avant de prier. Il dit pas dépend si tu as senti, si tu n'as pas senti. Dieu, il accomplit sa promesse, le retour de la colonne de feu aujourd'hui, c'est lui dire, pour accomplir sa promesse, il est toujours avec nous. Amen. Alors que vous senti ou pas senti, Dieu est toujours avec nous. Amen. Pas oublier ça. Pas oublier ça.
peu importe si vous ne passez pas un temps de maintenant, un problème finance, un problème famille, un problème travail, un problème quoi, Dieu là. Amen. Dieu là. Ah, dis Seigneur, ton venu aujourd'hui, même colonne de feu qui n'est avec Moïse pour écrire, même colonne de feu qui n'est avec Paul pour écrire, la même colonne de feu est venue aujourd'hui dans le large pour accomplir promesse, Matthieu 28, qui dit là-dedans, voici, je suis avec vous toujours. Amen. Comme ça, que chrétien disait vivre, disait boss. C'est-à-dire, nous avons ça là écrire. Pour nous écrire. Après, Dieu vient aujourd'hui pour accomplir cette promesse, c'est-à-dire pour révéler la Bible. Sa citation-là, il ne disait pas rester une citation. Il disait qu'il y a une conviction, il y a une citation, il y a une conviction. C'est comme ça que nous marchons comme un chrétien. Les citations-là disaient quitte la brochure. Amen. Là, dans la prière, nous avons commencé à dire ça. Et puis, dans nous-mêmes, on a commencé à le dire. Seigneur, ton Dieu, là, de ta parole, qui est la même colonne de feu, qui t'a envoyé à Moïse et à Paul pour écrire, il est venu aujourd'hui pour révéler la grâce de Dieu, le Dieu ignoble. Amen. Pour accomplir les promesses. Première promesse, Matthieu 28. Voici, je suis avec vous toujours. Seigneur, maintenant, donne-moi qui est toujours avec vous. Qui voit le hasard, toi avec moi. Même si tu comptes taper, toi avec moi. Même si est dans la tête, si vous me peut faire partout, toi avec moi. Vos enfants qui à l'école, toi avec moi, mes enfants. Mon mari dans le travail, les épreuves, les difficultés, il dit, Seigneur, donne la combien de promesses aujourd'hui, tout avec vous. On croit qu'il doit. Amen. Ça va? Qui accomplit Jean 14, 12 deuxième. Vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Alléluia. Deuxième, il accomplit Jean 14, 12. Vous ferez, vous là, maintenant nous disons à Seigneur de dire je ferai les choses que Dieu a fait. La colonne de feu lui dit pour accomplir. Luc 17, 28 à 29, dans les derniers jours, le Fils de l'homme sera révélé. Et pour notre information, il est déjà révélé. Amen. Maintenant, quand le Fils de l'homme s'est révélé, Genèse 18, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Abraham qui est une vieille, et Sarah qui est une vieille, il retourne. Amen. 18 ans. C'est-à-dire, Dieu fait un miracle de création. Amen. Donc, si aujourd'hui, il accomplit ça, attendre la création passée. Amen. Alors, Dieu ne vous croit, si ton lunaire a même qu'on le fait pour faire ça et accomplir aussi, Luc 17, 28, 29, c'est dans les derniers 30, voici dans les derniers jours, le Fils de l'homme s'est révélé, et il révélait, s'il est révélé là-bas, il fait des choses. Moi, tant qu'aujourd'hui, comment on croit là, dans la haine. Et comment on fait les œuvres qu'il doit faire. Et aussi, le Fils de l'homme a été révélé. Mais si tu dois le faire dans une étude là-bas, moi, tant qu'il doit faire lui aussi dans mon âme. Amen. Dans la création. C'est qui te fait donner la force. C'est qui te montre qu'on retourne à la vie. Et ainsi, Seigneur, dans ça, telle chose, on réclame les effets. Oh là là. Vous voyez, pas fini. Malachie 4. Voici, je vous envoie Élie, le prophète. Il y a combien aussi Malachie 4 qui dit, voici, je vous envoie Élie, le prophète. Amen. Seigneur. Ah,
Seigneur, ton Dieu, voici vous envoie et le prophète. Je vous envoie. Ton diamant, ton pas envoie-moi. Maintenant, quand Élie, le prophète, finit, qui lui fait? Qui lui fait dans la case? L'inan chez la veuve, ça arrête là. Alors, c'est une commission qui finit. De l'huile, avec la farine. Mais je vais vous rentrer dans les choses qui nous peut dire là. La manière qu'il fait. Hein? C'est une de l'huile qui finit. Son mari dit mort. Il y a certains enfants, maintenant c'est stress. Mais Élie le prophète, voici que vous enverrez Élie le prophète. Amen. Et Élie le prophète, il vit dans la maison de la veuve, ça reste même son nom pas dimensionné. Mais son commission qui finit, et pas dans l'argent, pas dans moyen pour elle. Il y a son enfant, il dit comme ça, là, moi, on va un dernier bout de bois. Qui peut dire Alléluia, pour mobiliser mon prix un gâteau pour moi manger pour nos enfants. Quand ils priaient, vraiment, ils priaient avant. Avant, il y a le retard, tu vois, ils priaient. Qui peut dire Amen, Alléluia. Et il dit comme ça, que voilà, mais Dieu, il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Maintenant, quand Élie le prophète, il a chez la veuve, ça arrête un problème qui est dans la case, parce qu'il commission qui finit. Pas de moyen pour acheter, pas de l'argent, pas de rien. Alors, c'est ça derrière Tikita, et puis nous bon. Nous, grâce à Dieu, nous mangeons, après nous bon, parce qu'il faut prendre encore là, tout fini là. Qui peut dire Alléluia. À ce moment-là, Élie step in. À Élie, soit lui là-bas, il fait la base du bois. Enfin, on a ça, le petit bois là représente la croix. Amen. La croix. Les fardeaux. Hein? Les fardeaux, la souffrance, ça va même prier. Dernière fois, il a pris ça pour les venir. Élie dit comme ça, prépare-moi un gâteau. Avant. Parce qu'il est écrit, Alléluia, dans Matthieu qui dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Faire pour moi, ce n'est pas, parce que Élie, le prophète, va vraiment dire que c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Et il dit, Élie, du dernier jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et quand il amène, il copie. Amen. C'est lui qui élit le prophète. Commission finie, ration finie. Pendant l'autre moyen encore, qui peut dire Alléluia. Amen. Et quand il rentrait comme ça, la femme il allait, il allait faire ça, il avait dans les lits. Et il mangeait. Et il dit ainsi parle l'Éternel. Amen. Des huiles, pas pour manquer. Qui peut dire Amen. Et la farine, pas pour diminuer. Qui peut dire Alléluia. Amen. Pas misère l'argent. Dieu prononce sa parole. Quand il le prophète vient. Amen. Point. Alors, pour capable dire Seigneur, ton nouvelle, ton Dieu, ton envoiement et le prophète, comment on avait s'arrêté, tu as accepté et le prophète là-bas, la farine et de l'huile pas tu manquer. De même, on a accepté le prophète. Que voilà, tu trouvé là, tel problème dans la famille, tel problème là, tel maman, là. Moi, je vais voir le prophète. Amen. Amen. C'est pourquoi un homme qui gagne sachant ça, son garçon peut pas là, garçon là, tu peux servir le Seigneur, après, tombe dans une mauvaise vie, aller, peut pas là, sa sœur là, il priait, cette femme là, il priait. Frère, il paraît, tante Jénima. C'est qui tante Jénima? Il apparaît tante Jénima. Tante Jénima, c'est un mort d'Ibri. Amen. Avec l'argent comme ça, là, yes. c'est un amour ça. Amen. Amen. Alors, quand vous avez parlé, quand j'ai vu Marie, Américain connaît qui faut avoir un petit peu. Amen. Amen. Oh, my. Alléluia. Alors, donc maintenant, j'ai parlé, maintenant, frère Branham, lui,
il tire les misères, prend avion pour aller. Il tire les misères pour aller. Maintenant, Dieu qui fait, quand cette femme-là, il priait, depuis la nuit, là, il vient dormir, il priait, et quand il priait, connaissant cette parole, il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Élie, non, c'est la peuple s'arrête. Amen. Tu peux dire Amen. Parce qu'il lit là-bas, il se fait des inventer. Yes. Mais cette femme, lui, il se fait des guérisons. Nous qui nous bénissons ce soir. Amen. Nous qui besoin de nous ce soir. Amen. Donc, maintenant, il priait, et il levait des 3h du matin, il là, il descend la varane, pas du couvert, il descend là, il priait, il appelait, il tombe, il priait. Et il fait parce que quand il priait par association, il dit, mais c'est pareil là-bas, il dit comme ça, là, moi, voilà, là, comme la veuve s'arrête. Où est Élie? Où est Élie? Où est mon Élie? Alors c'est prier, il peut attendre comme ça. Il peut veiller. Depuis tout ça, il peut veiller. Maintenant, Dieu provoque un état pas provoque un l'orage, provoque tout ça là, pour pas atterrir. Pour pas atterrir, Dieu dit, il faut maintenant lever, commence à marcher. Il faut maintenant pas qu'on la vie, d'y aller marcher. Il faut maintenant essayer de croire dans la conduite du Saint-Esprit. D'y aller marcher, passer ici, passer là-bas, passer, aller chanter toujours, aller, il dit maintenant, de trouver devant une femme. Pareil, Zénima, comme ça, la joueront, etc. Pareil, dans Zénima. Et quand il est arrivé comme ça, là, il était comme ça, là, il était le costume qu'il était pour les bruns ou là, quand il allait, quand il peut passer comme ça, il dit bonjour, et là, madame j'arrive, bonjour personne, parce qu'elle n'avait pas personne avec elle. Comment savez-vous que j'étais pasteur? Il dit, je vous attendais. Et il dit, moi, raconte mon histoire, c'est moi la veuve, mon Dieu, où est mon Élie? Et Dieu montre Élie qui peut venir dans la même couleur aussi. Amen. Et qui est arrivé, cet enfant qui se fait là, il retourne à la vie. Amen. La colonne de feu est aujourd'hui pour accomplir ça. Je veux dire que le message, ce n'est pas l'intellectuel théologique, non, mais une source réelle qui visait à passer. Amen. 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 Absolument, vous pouvez vous dans 5 ans, même pour faire chacun les autres oreilles, ou bien faire d'autres bien dites. Non, ce n'est pas ça. Nous qui nous bénéficier, nous tire la chose. Nous comprenons que, voilà, il est venu pour faire ça. Il dit, voici, je vous envoie Élie le prophète. Maintenant, où faire troisième témoignage? Seigneur, la veille s'arrête là. Dans le message d'un entendre Jénima, Dieu est parfait en roi. Voilà moi aussi, Seigneur, moi dans la case, moi dans le besoin. Maintenant, on a accepté Élie, mais vous pas capable de gagner un autre résultat qui s'agit là, il gagne. Amen. Il ramènera les gens. Voici, je vous envoie Élie le prophète, il ramènera la foi des gens à la parole originelle. Voyez de quelle façon, voyez, oh là là, il est mort pour se révéler à nous. Maintenant, nous rentrons au fond de là. Il est mort pour se révéler à nous. C'est bien. Il est mort pour les révéler à nous. Maintenant, aujourd'hui, nous, quelle responsabilité nous? Mourons aux traditions et tout pour le révéler à l'autre. Ça veut dire, nous avons une responsabilité pour le révéler à quelqu'un. Christ est le mystère de Dieu. Mais nous vivons la révélation de Christ. Amen. Nous révélons ça à tous. Maintenant, mourons à nous-mêmes pour le révéler aux autres. Mourons aux traditions et tout pour le révéler à l'autre. Mourons aux dénominations pour le révéler aux autres. Remarquez, le vieux temple renfermait la gloire de la Shekinah, d'accord? Et la lumière de la Shekinah était sur la parole, d'accord? La parole est une semence. Amen.
Elle a produit les pains de proposition. La parole, c'est la semence. Et il produit donc les pains de proposition destinés uniquement aux croyants. Le sang aussi était sur l'alliance. Tout cela nous prouvait ça. Et le sang, c'est l'eau. Rappelle? L'eau qui donne la vie au grain. Au blé, à la semence qui est la parole. Amen. Maintenant, demande un service à Dieu en dehors de sa volonté. 18, 7, 65. Page 174. Je ne suis pas lui. Je ne suis pas lui. Mais il est au milieu de vous et je ne suis pas digne de dévier ses souliers. Quand il viendra, il se fera connaître. Et aujourd'hui, il est parmi nous dans la personne de cet esprit se manifestant de plus en plus, venant dans son église. Il se fait connaître parce que lui, l'époux et l'épouse seront une même personne qui se fait connaître. Amen. Amen. Et un jour, vous verrez que celui que vous avez senti dans votre cœur et dont vous avez vu l'identification sera personnalité devant vous. Amen. Alors vous et lui êtes un. Vous êtes unis par la parole. Amen. Cette parole qui est Dieu et qui était au commencement retournera au commencement. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Alléluia. Amen. Nous y sommes. Amen. Va dire un jour. Maintenant, il dit nous y sommes. Amen. C'est-à-dire, ce temps qu'il se fait pour arriver là est déjà là. Alléluia. Je suis si content de le voir se personnifier juste parmi nous et de voir ce qu'il a promis pour sa parole. Non pas les émotions de quelqu'un qui chante, qui saute et danse, mais par sa parole. Amen. Il se fait connaître. Amen. Donc les chants, les danses, les cris, tout ça là c'est bon, mais ce n'est pas ça l'identification. L'identification c'est la parole. Regardez, lorsqu'ils amenèrent et ils construisirent le temple, ils y amenèrent l'arche. Dieu y entra par une colonne de feu. Vraiment, comme un petit peu entrer l'arche là, Dieu s'est entré par la colonne de feu. Amen. Amen. David sautait et criait. David va sauter et crier. Nous allons prendre l'arche là-bas, nous emmène là. Vraiment, il sautait et il dansait. Les chanteurs et les sacrificateurs continuaient tout bonnement, alors qu'ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Mais quand Dieu indiqua la place et la position de l'arche, avant qu'ils n'eussent fait entrer l'arche là, la colonne de feu vint et montra le chemin. Parce que Dieu est montré juste au-dessus des ailes des chérubins et juste derrière le sein des ailes, son lieu de repos, la colonne de feu. Et la gloire de Dieu était là au point qu'il ne pouvait pas faire le service. Amen. Cela fermera les yeux de chaque théologien lorsqu'il viendra chercher son épouse. Elle sera enlevée au milieu de la nuit pour ainsi dire pour eux. Ils ne la verront même pas partir. Oh, que Dieu soit loué. Remarquez, Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse et il a dit ce qu'il ferait. Il y aurait une séquence, il y aurait une lumière au temps du soir. Amen. Pendant la lumière au temps du soir. Amen. Comment il ferait toutes ces choses exactement et de la manière dont il avait programmé au commencement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Et ce n'est pas au travers des dénominations, ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Les gens mettent leurs mains sur cela et en meurent, voyez-vous. Pareil comment bizarre. La parole, le message du soir doit produire des résultats du soir. Amen. Donc, le message de l'heure
La lumière qui vit autant du soir, les bisins produire un résultat du soir. Parce que nous sommes trois. Nous sommes dans la lumière du matin, nous sommes dans la lumière du midi, et nous sommes dans la lumière du soir. Amen. Il faut vraiment nous pas oublier mon doctrine, et tout le temps les autres qui Dieu est parfait en trois. Et dialogue qui donne nous ça en trois testaments, l'ancien et le nouveau qui est bon pour aujourd'hui. Il fait que ça encore là. C'est une lien là. Amen. Amen. Donc, il dit quand Dieu envoie un message, quand Dieu envoie un message, c'est pour un but. Amen. Quand Dieu envoie un messager, c'est pour un but. Quand Dieu fait un travail, c'est pour un but. Il dit la lumière du matin, il produit le résultat du matin. La parole, c'est une semence. Quand il vit le midi, il vient produire un résultat du midi, mais quand il vit le temps de sol, il produit un résultat du soir. Amen. Mais, il dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Mais qui vous trouvez aujourd'hui? Vous trouvez que les résultats du soir, peut-être que les gens même pas comprendre la lumière du soir, c'est quoi, ou bien il est censé produire quoi comme résultat. Bien dit. Le message du soir doit semer des semences du soir, pas des semences du matin. Des semences du soir, est-ce vrai? Le spectacle du midi, ces semences d'autrefois étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et en péril. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du temps du soir et il produira les résultats du temps du soir. Le message du temps du soir. Le temps de Jésus, le message du midi. Quand Jésus est venu là, c'était le message du midi a produit les résultats de midi. Amen. Ne trouve pas Pierre et les autres qui sont faire, c'est qu'ils ont faire. Ça, c'était à midi. Il dit vers le soir, il lui crée. Non, je veux dire. Le message du commencement a produit le résultat du commencement. C'est-à-dire du matin. Cela a produit la création. Maintenant, si nous quittons la création dans lui-même, c'est un paradoxe. Amen. Amen. Bien sûr, on peut concentrer, on peut méditer ça. Quand on peut lire sa citation, avec la citation-là, oh, c'est tellement paradoxe. La Bible, quand Moïse dit comme ça, là, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça va montrer nous que c'est un homme esprit. D'accord? Ok. Après, les dialogues comme là, Dieu forma l'homme par la poussière de la terre. Nous te rappelez, quand on entend l'utilité fait un petit bonhomme la boue. Vous vous rappelez? C'est un rappel. L'utilité fait un petit bonhomme la boue, mais puis des bouts de tout. C'est comme ça là que Dieu est fait l'homme. Sur les pieds semblables à quoi? Douce et après, etc. Ok. Il me dit des bouts là. Il me dit des bouts. Il est formé par la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'il donne une forme. Et l'anatomie de l'homme arrive avec quoi? L'animal. Amen. Non? Oui. Maintenant, la Bible dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante, un esprit vivifiant. D'accord? Mais ça, tu fais avec son liger, son année, tout là. Nous soufflons là. Il passe.
frérot-là qui va arriver. La Bible dit Dieu souffle là, dans les narines. Donc on voit comment la création c'est un paradoxe. Et il dit c'était la semence du matin, du commencement, il produit la création. Amen. Ah, merveilleux Seigneur. Si nous rentrons là-dedans, là, il faut vraiment dire, comment faut vraiment picoter comme là, si nous rentrons là-dedans, nous sommes pas dedans. Sinon, on rentre dans un paradoxe là. Mais, il produit la création, ça c'était la semence du matin, ça. La semence du commencement, il produit cet résultat. Oh, c'est quelque chose de merveilleux. Ce qui m'a dit, elle amasse des lots et des salles comme ça là. Elle amasse des lots et des salles. Un bloc puissant de l'eau peut monter, ils ont joué ensemble là, Dieu dit comme ça là, ce qui a en haut là reste en haut, ce qui est en bas là reste en bas, ça en bas là il appelle ça la mer, ça là haut là il appelle ça ciel. Et il dit reste là, et il reste là jusqu'à aujourd'hui. Amen. Hébreu dit à nous comme ça là, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand vous êtes là haut là, les ciels là, c'est des loups ça. Amen. Quand on quitte l'Israël, la mer, c'est des loups. Maintenant, quand Dieu utilise ça là, il fait un sec ici là. Ça sec là, il appelle ça un continent, il appelle ça la terre. Amen. Maintenant, il dit avec sa puissance de là, il met les tout là, du sable. Il dit là, s'arrêta, sauf que là, s'arrêta l'orgueil de ses flots. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire ça l'orgueil qu'il a maintenant pour lui couvrir la terre là, il met du sable, à cause de partout la côte autour du sable. Ça dit sable là qui empêche de l'eau couvrir la terre en haut. Oh my God. Des brûleurs charismatiques, ça même qui sont là, des petits mondes comme ça. Je vais méditer un petit peu ça. Pourquoi aller ça? Pourquoi ça? J'ai l'enseignement un peu dans la création. Amen. Il est à peu près quand même. Ce qui est important. Amen. Donc on rappelle ça. Oui, il y a plus qui est important. À peu près. L'habitude, quelque part, l'habitude, à la première cas, c'était le réel. Amen. Oh, alléluia. Le message du commencement a produit le résultat du commencement, cela a produit la création. Quand Dieu dit Paul, voilà la création, et dans la création, Dieu place des lois dans la nature pour contrôler ceci, contrôler cela, les lois sur la lumière, les lois sur telles affaires, soleil, toi, te lever jusqu'à telle heure, toi, l'étoile de vie. Maintenant, toi, la ligne, te lever telle heure, vous mettez étoiles avec toi, pour combattre, parce que la lumière, tu es plus faible, vous mettez étoiles avec toi. Après, les autres, pas 12 étoiles, c'est à soi sur 12 étoiles. Il mettait la loi, etc., dans la nature. Et là, maintenant, vous mettez la loi dans toi. Avec souvent une photosynthèse, etc. Comment il prend la nourriture, etc. Depuis racines, les montées, etc. Pour ça. Amen. Alléluia. Et arrive un moment donné, donc fait tomber, à la sève descend en bas là, et ça même pour faire finir, ça même pour faire lui régénérer après. Alléluia. Donc, tout cela, c'est les résultats qu'il produit par le message du commencement. Il produit une création. Donc, nous ne parlons de 3 créations. Nous ne parlons de 3 testaments. Nous ne parlons de 3 exodes. Nous ne parlons de 3 poules. Amen. Nous ne parlons de 3 œuvres de la grâce. La sanctification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, il a créé son fils à son image à midi. À midi, il crée son fils à son image. Au commencement, il crée quoi? La création.
Ça, c'est le commencement, le message du matin. Le message du soir, il produit le message du midi, c'est il a créé son fils à son image. Vers le soir, il lui crée une épouse. Amen. Le message donc du soir, il crée une épouse. Comment il crée sa épouse et qui sa épouse était, qui sont les caractéristiques d'État. Il dit, par quoi? Par sa parole. Comment a-t-il formé la terre? Comment l'a-t-il appelé à l'existence? Par sa parole. Qui était son fils? La parole. Quand il dit que la lumière soit la lumière, puis quand il dit qu'il y ait des lumières, qu'il y ait des étoiles, qu'il y ait ceci, qu'il y ait, parfois, c'est par la parole. Et quand il finit, quand il pour créer son fils, pourquoi? C'est par la parole. Le Saint-Esprit te gouverne son nom, tu rencontres un fils qui peut dire Amen. Alléluia. Et il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole a été faite chair et habitée. Comment prendra-t-il son épouse? Par la parole. Non pas par un chant neuf, non pas par la conception des théologiens, mais il l'identifiera selon sa parole. Ni ajouter rien et n'en réconcilier d'autres rien, laissez-la telle qu'elle est. Voyez-vous, au temps du soir, il a promis de révéler, d'ouvrir ses 7 sceaux et de montrer ce que ces églises avaient manqué jadis. Dans l'Apocalypse, Malachie 4, 17, 30, il a dit qu'il le ferait à l'objet confondant. Pas cela, car donc cela juste ainsi. Maintenant, dans le message ici, 1er janvier, 1er septembre, 63 matin, paragraphe 330. Sur 29, 63 matin, le signe, paragraphe 303. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en. Écoute bien. Romains 8, premier. Il va nous crier ça. Mais il dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en. Non pas ceux qui y croient. Mais ceux qui sont en. Ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, il y a une condamnation pour une catégorie de nous. Parce que même les dénominations, même tous ces médias, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation. Voilà, il y a pour ceux qui sont en, qui marchent par l'esprit et non par la chair. Si nous les comprenons ça, à Galates, chapitre 5, il dit voici les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Et une contradiction. Maintenant, à dire les œuvres de la chair, il dit ceux qui marchent non par la chair. C'est pour cela qui prennent en condamnation. Amen. Voyez, mais selon et ma parole est esprit et vie, voyez-vous, au compte je pourrais tirer peut-être de là et rester encore 2 ou 3 heures de plus. Mais nous allons regarder cela rapidement, vous voyez. Plus aucune condamnation, libéré du péché, libéré des soucis de ce monde. Comment cela pour ceux qui ont été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps? La leçon de l'agneau a été appliquée. Le Dieu du ciel vous a accepté et sa vie est en vous et vous êtes fils et filles de Dieu. Vous voyez? Votre caractère est le caractère de Dieu. Amen. Amen. Il dit votre caractère et le caractère de Dieu. Qu'est-ce à dire que vous êtes instable? Votre caractère, c'est le caractère de Dieu. Maintenant, qui nous dit? Est-ce que vous êtes instable? Quelqu'un qui accepte n'importe quoi? Peu importe qui les gens viennent raconter, là, vous êtes gouré. Non, monsieur, Dieu est un Dieu de jugement. Il est un Dieu de correction. Il faut marcher, comment? Droit. Rien de moins. Et c'est ce genre de personne-là que vous êtes, parce que vous avez le caractère de votre Père. Voyez-vous?
Donc ce n'est pas quelqu'un qui est stable, mais c'est quelqu'un qui est dans le caractère de Dieu, qui connaît ça bien, ça mal. La parole de Dieu appelle pour faire ça, pour faire ça. La parole de Dieu appelle pas faire ça, pas faire ça. C'est-à-dire maintenant, en moi, c'est le caractère de Dieu. Amen. La vie redonnée, la vie est enlevée pour obtenir le sang. Voyez-vous, la vie elle-même est enlevée. Voyez-vous, il fallait prendre la vie pour avoir le sang. Voyez-vous, le sang était appliqué et la vie ne pouvait pas revenir sur les croyants à ce moment-là, car c'était la vie de l'animal, non pas la vie. Mais voyez-vous, au lieu d'un être humain, c'était un super être humain. Amen. C'est-à-dire quand la vie, ça revient un peu ce qu'il faut que je dire nous. Vous savez où? Dans l'exhortation du réveillon. Hein? Le milliard. Amen. Hein? Vous avez résolu la bonne. Amen. Il dit maintenant, il dit comme ça, pour nous gagner la vie, il dit comme ça, la faute, la vie est côté pour nous gagner 10 ans. Amen. Alléluia. Jusqu'à là, vous pouvez là? Amen. Ok. Maintenant, il dit comme ça, maintenant, le caractère de Dieu en nous. Le caractère de Dieu, c'est la vie de Dieu. Amen. C'est la nature de Dieu. Est-ce que Dieu est stable? Non. Il dit nous caractère, puis le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est le caractère parce qu'il est dans Dieu en nous. Amen. Et qui est Dieu? La parole. Donc, un fils et une fille de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui goûte tout qui sort, ce n'est pas quelqu'un qui est stable. Si nous sommes stables, veut dire le propos arrive à un certain point. Voilà. Les dieux maintenant, voyez-vous, au lieu d'être humain, c'était un super être humain. Parce que Jésus finit. Maintenant, comme Moïse, tu fais maintenant, on fait des animaux là-bas, tu tires sautissant vers la sautissant, etc. Tu fais ton poteau, ton épaule. La vie, ça animaux parce qu'à l'homme qui fait ça, parce que c'était animal. Mais maintenant, au lieu d'être humain, Jésus-Christ c'est un super Amen. être humain. Voyez-vous, et cela fait de l'être humain maintenant. Amen. À cause Jésus, il est un super être humain. L'univers sautissant. Il donne sur la vie, quand il donne sur la vie, il met sur la croix, sautissant, il sortit. Maintenant, quand ça dit ça, là, il sortit, il va maintenant dire comme ça là que je peux voir comme un petit nuage blanc. Amen. C'était quoi? Faut bien dire, c'était sa vie qui sortit et ça il dans le croyant le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. À cause lui, il est un super être humain. Et cela fait de l'être humain maintenant, non pas simplement un être humain. Amen. Dieu, je ne suis pas simplement un être humain. Amen. Non, dis ça. Non, vous devez dire ça pour votre gain conviction. C'est pour ça que un être humain. mon passé, c'est un être humain. Amen. À cause de Jésus est un super être humain, ça fait moi en tant qu'être humain aujourd'hui, pas simplement un être humain. Amen. Mon pas c'est un homme simple. Amen. Mon pas un homme ordinaire. Amen. À cause de voyons les caractéristiques du Père en vous, est-ce qu'il nous est là? Amen. Les caractères, la parole, est-ce qu'il nous est là? Amen. Alors il commence comme ça, c'est en croyant du cœur, et nous ça, c'est en confessant de la bouche. Amen. C'est la parole. Il faut vraiment dire confesser et dire la même chose. Alors c'est ça la chose que vous avez dit dans la prière. Vous avez dit avec au Père Saint. Amen. Parce que Jésus était super être humain. Amen. Pas un simple mortel. Amen.
À cause de ça, même dans mon travail, moi, je ne veux pas un simple être humain. À l'école, je ne veux pas un simple être humain normal. Seigneur travaille dans la boutique, il n'est pas un simple être humain normal. Si même les autres êtres humains normaux travaillent dans la boutique, ils commencent à une manière. Mais si moi, là, pendant qu'il là, si vous faites les temps là, c'est les temps qui vous fait là, vous avez une différence parce que vous ne pas un simple. Je disais non. Longtemps, vous disiez, mais maintenant, vous comprenez qu'il ne faut pas être simple. Aluminium mort, aluminium mer, je ne sais pas connaître. Pour ça, il ne faut pas être simple métal, on va voir comment on appelle ça là. Il ne faut pas être simple. Après, maintenant, à travailler avec cette révélation. Amen. Et avant de travailler là, Seigneur, il ne faut pas être simple. Toi qui dis, il ne faut pas être simple, tu m'es normal. Amen. On peut faire ça là, mon disais, faire moi un nom d'ordonnerie. Amen. Parce qu'il ne faut pas être simple. Amen. Peu importe si vous faites commencer, peu importe si l'homme va être en train de commencer, mais parce qu'il m'a au bassin. C'est que moi, nous autres, alors, vous avez la différence. Toi, tu dis qui peut faire la différence entre ceux qui contre toi et ceux qui ne sont pas contre toi. Comment tout est en Égypte là-bas, tout Égyptien, c'est la Babylone, mais Israël, c'est tout les petits coins dans l'Égypte, ça s'appelle Goshen qui est éclairé. Amen. Et au moment de recevoir la lumière du soir aujourd'hui. Mais vous avez une différence entre moi et les autres. Amen. C'est pour ça qu'ils m'ont pris. Amen. Nous rentrons encore dans la prière sous troisième écoute. On quitte ça à la cause. Amen. C'est bon? Amen. Vous voulez recevoir quelque chose? Amen. Amen. C'est la menace, c'est notre qualité là. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Maintenant, et cela fait de l'être humain maintenant, non pas simplement un être humain, mais il est maintenant un fils. Maintenant, pourquoi que veut dire fils? Veut dire maintenant les gènes. Amen. Les gaz, qui sont là, pareils, sur ma baguette, sur la bouche pareil, sur ma baguette, l'immense pareil, sur ma baguette, ton piquet pareil, sur papa, oui! C'est que cela veut dire, si mon papa est super. Amen. Amen. Un fils de Dieu, c'est pas quelqu'un qui tient, qui croit. Ça comme ça, mais celui qui en. Amen. Ça veut dire qu'en moi maintenant le gène. Génétiquement maintenant sur l'ADN du Père. Amen. L'ADN du Père, c'est la parole. Amen. Jésus était dans l'ADN du Père, c'était la parole. Quand il y allait, c'est un renommé. Amen. Alors vous avez comme vous êtes, vous êtes un renommé qui suit vous. Amen. Quelqu'un nous est capable de dire ça là. Les autres font ça, mais c'est là quand ils font là. Alléluia. Une fille de Dieu, ça peut passer. Hein? Non pas seulement un être humain, mais il est maintenant un fils. Ça pour nous. Amen. Amen. Une fille de Dieu, ça peut passer. De cette super vie. Oh, alléluia. Amen. Ou un fils, ou une fille de cette super 1. Amen. Super 2. Super 3. Super 4 filles qui se trouvaient en lui. Amen. Et qui revient sur vous. Alléluia. Qui peut dire gloire à Dieu. Amen. Et cela vous transforme d'un pécheur dans les eaux du monde, d'un membre d'église. Absolument, nous ne pouvons pas être membre d'église. Nous ne pouvons pas être membre d'église. Nous avons l'identité membre d'église, ce n'est pas ça que nous pouvons dire. Nous pouvons être dans les scènes de Dieu. Quelqu'un qui comprend pas la révélation, non. Dieu dit à moi ça, Dieu dit à ça dans sa parole. C'est comme ça. Moi, un fils de Dieu, dans les scènes, les caractéristiques, les dire, moi, c'est un fils de cette super vie qui est dans l'île et qui vit en moi. Cela vous transforme d'un pécheur dans le sens du monde, d'un membre d'église, un membre de dénomination, en un chrétien, né de nouveau, rempli de l'esprit. Et la vie de Dieu est là, qui jaillit de vous comme les étincelles d'une enclume. Amen. Est-ce que vous connaissez qui veut dire ça? Les étincelles d'une enclume.
Pas quelqu'un qui travaille avec soit la soudure, métal là, pour travailler métal là. C'est un métal qui tire, qui me soude, etc. Là. Maintenant, il prend un gros marteau, là, il rouge là. Quand il tape comme ça là, il tape là. Après, puis on revient de photo. Quand il tape comme ça là, il y a beaucoup d'étincelles qui sont, pareil, quand soudé comme ça là. Il y a beaucoup d'étincelles qui sont comme ça là. Donc, il y a cette super vie qui trouve en nous là. C'est-à-dire, il y a cette puissance là en nous là. Les gros d'étincelles qui sont de nous. Amen. Oh, mama. For I feel religious right now. Je me sens plus religieux. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Lui dire, tandis que vous marchez, remplis de vertu. Vertu maintenant. Vertu sortie dans Jésus, à la femme. Père 200, 12 ans arrêté. C'est-à-dire, vous manifestez. Alléluia. Quelqu'un qui est capable de prendre là, 6 contacts avec vous là. Qui te connaît mon sentiment? Amen. Vive là-dedans. Et l'amour. Ça veut dire nous plein d'amour. L'amour plein d'amour. Amen. L'amour. Et cet amour-là, c'est une atmosphère. Et de douceur. Amen. Tandis que le Saint-Esprit agit. Comment l'école allait agir? À travers vous. Amen. Le Saint-Esprit parle. Comment il parlait? À travers vous. Oh là là, voilà, et avec quoi? En écoutant le message. Amen. J'ai écouté le message ce soir. Amen. En écoutant le message, ces choses-là passent. Amen. Ces choses-là déroulent. Amen. En gardant les yeux sur la colonne de feu et avec l'assurance bénie. Quelle assurance bénie maintenant? Il y a combien de promesses aujourd'hui qui disent, lis-toi avec moi toujours. Amen. Lis de moi Élie, le prophète. Le fils de l'homme, il est. Alléluia. Je suis passé, voilà mon assurance. Je suis passé de la mort à la vie. Donc maintenant, aucune condamnation du tout. Amen. C'est à ça qui est là, qui maintenant, aucune condamnation. Amen. Romains 8, 1. Amen. Voilà l'interprétation. Parce qu'il est la même colonne de feu qui tire Moïse et Paul, ici pour révéler. Amen. Maintenant, il peut révéler Romains 8, 1 qui veut dire. C'est ce qui nous parlait là, c'est ça Romains 8, 1. Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà la signification. Rappelez-vous, vous terminez là, rappelez-vous le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance n'est pas reconnu sans le signe. Nous reconnaissons de l'alliance. Il n'est pas reconnu sans le signe. Vous ne le pouvez pas, vous n'y arrivez pas. Vous dites, mais j'ai été sanctifié, je ne fais plus certaines choses. Ça, ce n'est pas le signe. Yes. Vous n'avez quoi, frère? Vous n'avez pas frère? Vous n'avez tout, frère? Oui, ce n'est pas le signe. C'est l'esprit qui est le signe, l'esprit de Christ sur vous. Croyez-le. Amen. Maintenant, regardez, la parole nous garantit la promesse. Tous ces points que j'ai notés ici pour recevoir le texte, je peux continuer ainsi à peser toute la journée sans tirer là-dessus, voyez-vous. La parole nous garantit la promesse parce qu'elle est la promesse. La parole est la promesse. Amen. Après, on commence à lire les bonnes promesses, la Bible commence à écrire. Amen. Après, on commence à travailler. La parole est la promesse, et la parole est Dieu. Et la parole est à nous. Amen. Et nous devenons la parole. Et la parole devient nous. Amen. Et si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, voyez-vous, tout cela devient simplement une grande famille. Voyez-vous, elle nous donne l'assurance. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est une partie de nous, voyez-vous, elle devient une partie de nous. Quel sujet? Très bien. Donc, nous garantit la promesse. Le signe indique que l'acquisition a été faite et acceptée. Or, vous ne pouvez pas obtenir votre jeton de la compagnie de chemin de fer avant d'en avoir payé le prix. Vous voulez oublier le ticket. Et il n'y a qu'un moyen pour vous d'en payer le prix, c'est de le payer. C'est exact quoi donc? Il faut accepter une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit aussi. C'est-à-dire qu'il faut les obéir. Une entière obéissance, nous vous posons plus tard. Non pas en partie.
ou aussi loin qu'ira votre dénomination, mais en entier. L'entière obéissance à la parole et Christ vous fait entrer en Christ. Qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans, mais que vos pieds pendent au dehors? Nous complètement dedans, mais nos pieds balancer dehors. Qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans avec les mecs qui pendent au dehors? Quand on dans bis, mais ça tellement plein, ou il fait comme ça là dehors. Qu'en serait-il? Ou bien vous rendez, mais vous les bras restent dehors. Qu'en sera-t-il? Maman, peut-être, je vous fais là. Presque complètement dedans, mais avec le cœur qui pend au dehors. Maintenant, il y a dans le profondeur. Qui s'est nous dedans, mais nous les cœurs au dehors. Par Israël, nous quittons les dunes d'aller, mais là, nous autres les cœurs sont quoi avec l'ail? Avec poivreau, qui se dans les types. Après, quand une occasion arrive, là-bas nous tenons là, et là-bas nous tenons dans le cimetière. Non? En Égypte, là-bas nous tenons dans le cimetière. Là, dans le désert, là-bas, quand nous allons avoir des disciples pour le fouiller pour nous gagner dans le cimetière. Alors, 40 ans, ils ont fait, ils ont l'inspirisé. Vous l'avez au cimetière. L'amour. Amen. Alléluia. Presque complètement dedans, mais avec le cœur qui pend dehors. Voyez-vous, le cœur est encore dans le monde. Voyez-vous, mais nous n'agissons pas ainsi. L'obéissance entière complète fait que vous et la parole d'être qu'un. Vous la croyez toute. Chaque mot. Le message, chaque mot. Vous êtes croire. Et elle est toute en vous et vous la regardez agir à travers vous. Vous ne vous conduisez pas n'importe comment, voyez-vous, vous êtes un chrétien. Peu importe ce qu'on peut bien dire. Ça veut dire nous comportement. Peu importe combien les gens capables de dire nous, comment nous discuter dimanche, maintenant. Peu importe combien les gens capables de dire, mais nous en dedans. Quand nous en Christ, notre super vie, avec quelqu'un, le fils de Dieu là, il dit, vous ne vous conduisez pas n'importe comment. Voyez-vous, vous êtes un chrétien, peu importe ce qu'on peut bien dire, cela ne vous affecte pas du tout. Vous êtes en Christ, vous êtes en parfaite sécurité. Quand la mort frappe à la porte, elle n'a aucun pouvoir. Voyez-vous, aucun pouvoir. Elle vous fait simplement passer d'ici à là. L'âge n'a aucune importance. Vous êtes affranchi de l'âge. Vous êtes dans l'éternité. Amen. Parce que vous êtes en lui, il est éternel. Que vous soyez jeune, vieux, d'âge moyen, peu importe, ça n'a aucune importance. Que vous soyez beau, laid, court, gras, gros, ou quoi encore, cela n'a aucune importance. Aucune. Vous ne passez pas votre temps à cela et à toutes ces autres choses. Vous avez dépassé cela. Vous êtes mort. Votre vie est cachée en Dieu à travers Christ. Vous êtes scellé à l'intérieur par le Saint-Esprit. Vous marchez en Christ. Le seul objet que vous voyez, l'Église. C'est-à-dire qu'on nous réussit avec ça. Que tout ce qui nous lève, nous, ça peut être qui circonstance, qui c'est si nous nous tenons Christ. Et Christ, c'est la parole. C'est tout. C'est tout. Et vous marchez. Oh là là, pas étonnant que nous ayons l'habitude de chanter sur le chantier. Remplis mon chemin d'amour chaque jour, comme je chemine avec la céleste. Fill my way every day with love. Amen. Faut dire que je sois un frère, que je sois un exemple vivant dans ce que Christ a dit qu'un homme devrait être. Pourquoi Christ devant, après moi, il dit que la parole de Dieu nous a bien aidé. Mon père, c'est qui la parole de Dieu nous a bien aidé. Que je sois un frère pour un frère pour une sœur, que je sois un ministre de l'évangile pour les ministres de l'évangile, que je sois l'exemple des exemples. Ça veut dire les gens, vous avez dit l'exemple pour moi, ce qui est. Que je montre à ce monde que cette parole est Christ. La seule façon pour moi de le faire, c'est d'entrer en lui, parce que je ne peux pas le faire moi-même, vous non plus, mais laisser la parole et vous devenir un, alors que c'est elle qui vit à travers vous. Vous êtes alors une épître en bilan de Jésus-Christ, non celui-ci exerce pleine autorité sur vous pour faire que chaque parole. S'il ne vient pas ici,
disant je veux faire ceci et que vous disiez non, non, je ne crois pas cela. Voyez-vous, vous n'êtes pas en de la parole. Si la parole est là, faites ça, là, non, vous connaissez, problème de là, nous pouvons faire la parole. Paul nous dit que le sang parle. Or, tout le monde sait que le sang en soi ne peut pas parler. Ce sont des composants chimiques. Elle juste, combien savent cela? La somme dit Amen. Mais combien savent que le sang parle? Amen. Si vous désirez le noter, c'est dans Genèse 4, 10. De le lire. Dieu dit, quand les dieux de ton frère, son sang crie de la terre contre toi. Amen. Elle juste son sang parle. Alléluia. Madame tape 3 fois dans ses mains. Dieu a dit qu'il en est dans les cieux. Et il dit, je suis le gardien de mon frère. Obéis-moi. Il a dit, si le gars m'obéis-moi, mon gardien m'obéis-moi. Et à Dieu qu'il est dans le courant. Mais à où est-ce? Il a dit son sang est en train de crier. Son sang est en train de crier. Son madame donne 6 couches à la chair. C'est ainsi qu'il avait été tué. Son sang criait pour lui. Si vous avez trouvé sur le Genèse 4, 10, allez maintenant Hébreux 12, 24. Commencez à lire dans Hébreux 12, 24. Il est dit, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Vraiment dit, vous le lire. Vous voyez, Abel était un homme juste. Il est mort innocent parce qu'il était sur le chemin. Il était sur le chemin, fidèle à la vraie révélation qu'il possédait. Il a parlé, il a crié. Le juste sang d'Abel a crié contre Caïn. Mais le sang de Jésus-Christ n'a pas seulement crié, il l'a racheté. Amen. Il parle mieux. Pourquoi? Parce qu'il va écrire vengeance, mais qu'il y fait les racheter. Amen. Il fait de vous des fils et des filles. Il vous met à l'abri de la colère de Dieu. Voyez-vous, le sang d'Abel ne pouvait pas abriter Caïn. Voyez-vous, mais le sang de Jésus le peut. Amen. Ainsi, si tu es Caïn, tu peux venir aujourd'hui, si tu as persécuté la parole, disant les jours des miracles sont passés, cette histoire-là, ce n'est que sorti, c'est ainsi de suite. Il est en train de crier. Vous voyez, le sang de Jésus-Christ crie, mais il contient le pardon. Si seulement vous voulez l'accepter, je sais que nous puissions nous accorder là-dessus. Effectivement, voyez-vous, le sang parle mieux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le sang de l'alliance, c'est le message de grâce. Pourquoi c'est le message de grâce? Parce que le sang là, regarde les gens là, tout ce qui les gens sont capables de faire Jésus-Christ. Le sang parle mieux parce que le sang, il amène le pardon. On appelle ça atonement, c'est-à-dire il fait l'expiation pour nos péchés. C'est pourquoi il dit le sang qu'on peut crier. Peu importe si nous faisons quelque chose de mal, le sang de Jésus-Christ crée le pardon. Amen. Amen. Nous mettons les coudes et attends. Parle avec le Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, mon Dieu, Père, merci pour cette parole, pour ce message, Père. Merci au nom de Jésus pour tout ce qui te démontre, Père. Oh Dieu, à cause, Seigneur Dieu Père, mon Dieu, quand Israël là-bas, en type, Seigneur, dis vraiment, Seigneur, mon Dieu, nous ne puissions pas prendre le sang, tu mets leur poteau et leur lait de la peau, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur Dieu, cette vie va être capable de tout l'or, celui qui t'apporte cela, parce que, Seigneur, c'était le sang animal. Mais, Seigneur, mon Dieu, Père, quelqu'un est descendu chez vous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Oh, alléluia! Seigneur, quelqu'un est descendu. Il était, au lieu d'être humain, c'était un super être humain. Qui est descendu, qui est exaltant, Seigneur. Et cela en fait de nous aujourd'hui, maintenant, non pas un être humain, simplement un être humain. Seigneur, mais nous faisons des fils et des filles de Dieu. Oui, papa. Et cette super vie qui était en lui est revenue sur nous. Et cela transforme nous d'un pécheur. Oh Dieu, d'un manque d'église, c'est que d'un manque de dénomination, dès quelqu'un dans le monde, Dieu le transforme en des fils et des filles de Dieu. Oh Dieu puissant Père, merci Père. Alors que nous sommes remplis d'amour, Seigneur mon Dieu, les étincelles de leur plume, alors qu'ils nous marchent dans l'amour, alors Seigneur mon Dieu, nous puissons Père éternel, oh Dieu, cette présence qui, Seigneur, est la parole qui est en nous, alors qu'il nous devenait la parole et la parole devenait nous.
Oh Seigneur mon Dieu Père, avec Seigneur mon Dieu le puissant Père, rempli plein de vertus. Alors Seigneur mon Dieu Père éternel, qui l'Esprit de Dieu en nous, alors que l'Esprit de Dieu agit, alors que l'Esprit de Dieu parle Seigneur. Et cela lui change les temps, cela lui change les circonstances. Donc il y a la même colonne de feu qui divine au Moïse pour écrire la Bible, divine au Paul pour écrire la Bible. Cette même colonne de feu qui descend aujourd'hui pour accomplir des promesses. Et la promesse c'est la parole. Oh Dieu, la parole c'est Dieu. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu Père éternel. Et il donne la vie. Seigneur mon Dieu le puissant Père éternel. Il fait mûrir le grain. Seigneur mon Dieu le puissant Père. Oh tu as l'image de la parole. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi Père. De l'accomplir Matthieu 28 qui dit je suis avec vous toujours. Oh Seigneur, merci Père. Oh Dieu. L'y accomplir. Oh Dieu, merci Seigneur. Oh Dieu, Jean 14, 12, Seigneur. Oh, les œuvres, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, qui te faire, nous aussi nous faire, Seigneur. Et accomplir, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père. Luc 17, 28 à 30, Seigneur. Alléluia. Quand le Fils de l'homme sera révélé. Et le Fils de l'homme, il révélé, Genèse 18, Seigneur, de la même manière, pour révéler encore aujourd'hui. Dans Genèse 18 là-bas, Seigneur mon Dieu, un homme qui dit faible, un homme qui dit fatigué, un homme, Seigneur mon Dieu, Père éternel, oh Dieu te fait des miracles de création, Nathan qui te fait des miracles de création, oh Dieu Père. Il a combien Malachie 4, Seigneur, oh mon Dieu, je vous enverrai Élie le prophète, Seigneur, oh Dieu, quand Élie le prophète arrive, le Seigneur c'est la veuve Sarepta, Seigneur mon Dieu, la farine, tu files dans le pot, et l'huile, mon Dieu, le puissant Père, aussi tu files faire. Mais il dit ainsi dit le Seigneur, alléluia. Oh Dieu, la farine va vous manquer dans le pot, ni de l'huile va vous manquer. Seigneur, oh Dieu, notre table, Seigneur, nous aussi, Père éternel, selon nos besoins là, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, oh Dieu, comme Seigneur, mon Dieu, Père, cette dame apparaît à la tente de Jémima, alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, Père, lui dit, Seigneur, je suis la veuve de Sarepta. Seigneur, où est mon Élie? Et Seigneur mon Dieu, te provoque, Seigneur mon Dieu, le puissant Père. Oh Dieu, le puissant Père, il était gardé, l'avion il atterrit, et quand le prophète marchait aller, et quand il est arrivé, Seigneur Dieu, la femme était là depuis bon temps, Seigneur Dieu, il levait, il fait prier, Seigneur mon Dieu, parce que son enfant, tu fais mot, la cause il a accepté, et il le prophète, Seigneur. C'est pourquoi la vie il retrouvait dans sa maison, le sourire retourne dans la maison, parce que nous aussi nous recevons Élie le prophète, Seigneur Dieu, sous le messager, oh Dieu, le puissant Père, William Branham, Seigneur. À cause de cela, et de dire celui qui pour recevoir ce prophète en son propre nom recevra les effets bénéfiques de son ministère. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, oh Dieu, mon ouvert dans la vie de tes enfants, mon ouvert dans la vie de tes croyants, de chaque croyant Christ avec la Père, ceux qui là, même ceux qui mettent capable, même Seigneur, mon Dieu, le puissant Père éternel, oh Dieu, tous ceux, oh Dieu, le puissant Père éternel, qui ont besoin d'être manquement, tous tes enfants, Seigneur, mon Dieu, Père, qui aussi poursuivent cela après, Seigneur Dieu, Père, oh Dieu, qui ont une maladie, qui ont un manquement, qui ont un besoin, Père, pour les cas, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, oh Dieu, par la commission, nous tenons sous la commission de l'ange, Papa, puissant Père éternel. Oh Dieu, il avait si tu es sincère quand tu pries, alléluia, et tu pouvais amener les gens te croire, rien ne reste à ta prière, même pas les cancers. Seigneur, c'est pourquoi, Père éternel, au nom de Jésus, le Père, tout un démon qui vient loger, Seigneur mon Dieu, Père, tout un situation qui vient loger, Père, pour y défendre tes enfants, Père, sous la commission de l'ange, au nom de Christ, par la puissance de la colonne de feu, que la colonne de feu, l'ange du Seigneur chasse, Père, toute maladie, Seigneur mon Dieu, toute infirmité, au nom de Jésus, Père, toute la crainte, toute la peur, Seigneur, tout, Seigneur mon Dieu, le puissant Père, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, nous chasse là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Oh Dieu, Père éternel. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Jésus, alléluia, oh Dieu, gloire, merci Père, mon Dieu, pour ton amour envers nous, Père, quelle grâce, mon Dieu, merci pour le message de grâce, le sang de l'alliance inconditionnelle, c'est le message de grâce, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, le sang d'Abel, pas capable d'abriter Caïn. Seigneur, tu es capable de griller vengeance, mais tu es capable de griller Caïn. Mais nous rendons car le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Et le sang de Christ abrite nous, Seigneur. Oh, que c'est pourquoi ce soir, mon Dieu, le puissant Père, nous est abrité, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Oh, merveilleux Jésus. Merveilleux Seigneur. Oh, Dieu, merci, papa.
Merci, Père. C'est pourquoi nous avons la sécurité. Nous avons l'assurance qui est avec nous tous. Merci ce soir, Père, et qui nous allait avec cette bénédiction, avec cette réalité, Père, oh Dieu, avec cette réalité, Père, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous bénis la vie de chacun, nous bénis chaque personne ici présente, Père, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, nous rendons grâce, Père. Merci pour les chants qui nous chantaient, pour qu'on fait écouter les chants musiciens. Merci, Papa, pour chacun qui fait des déplacements, Père. Mon Dieu, à ta présence, Père, nous bénis. Merci pour la parole. Que la donne la grâce pour tenir là. Et mon Père, les enfants encore pour ta parole. Mon Dieu, renouvelle aussi la force, l'énergie, Père. Seigneur, je te bénis chacun, Père. Mon Dieu, qu'on donne amène la sainte sauce, Seigneur. Mon Dieu, ainsi, on envoie ton peuple à la maison avec ta grâce, ta bénédiction, Père. Mon Dieu, conduit chacun, bénis chacun, Père. Et nous, Seigneur, nous remettons aussi la réunion vendredi, réunion de prière de la main, Seigneur. Sois avec chacun de nous, bénis chacun de nous, Père. Bénis, Seigneur Dieu, aussi des choses, consécration, Père. Mon Dieu, mon Dieu, bénis chacun de nous, chacun de nos secours, qui parmi nous. Mon Dieu, nous sommes Père ici. Et mon Dieu, maintenant, on envoie ton peuple à la maison, sur la grâce, avec la bénédiction, Père. Bénis le reste, Dieu, nous sommes Père, bénis la nuit, bénis toutes choses, Père. Au nom de Jésus. Amen. Voilà l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Sinon, nous pourrons nous ici vendredi 5h30 pour nous réveiller. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.